On va commencer avec l'actualité de la soirée. L'équipe de France battue 6-4 par l'Angleterre en petite finale de la Coupe du Monde 2026. Un match totalement fou. Comment est-ce que vous l'avez vécu, Mathieu Hoc ? Et ce match était terrible. La première mi-temps notamment, honnêtement, comme beaucoup de Français qui ont été là, puisqu'on était 8,5 millions, je crois, à avoir regardé le match, cette équipe nous a fait honte. Et c'est pour le coup paradoxal parce qu'on avait loué le caractère de l'équipe de France, notamment lors du match contre le Paraguay, qui était un match qui a été très horrible à regarder. Paraguay, ouais, exactement, alors que c'était il n'y a qu'une semaine. Et justement, on avait dit cette équipe de France, non seulement elle a des qualités que tout le monde connaît sur le plan technique, etc., mais également elle avait le caractère et la grinta, comme on dit au foot. Et là, on a vu une équipe complètement apathique, avec des très mauvais comportements de la part de certains joueurs, en termes d'attitude, en termes de manière d'écouter le coach et le sélectionneur Didier Deschamps. Sur le terrain et en dehors du terrain, donc c'est pour ça que ça a été une honte. Mais ensuite, après la deuxième mi-temps, quand on a vu que le sélectionneur a fait rentrer les joueurs clés comme Upamecano, Dembélé, etc. Et une forme même de Barcola, remontada. il y a effectivement une forme de remontada, donc ça nous a permis de tenir le match un petit peu, mais bon, il ne faut pas non plus se mentir, c'était un match un peu en bois. Est-ce que vous y avez cru quand même quand on était notamment à 4-3 Ah oui. Moi, j'ai cru. Moi, j'ai pensé qu'on allait le faire, et c'est d'ailleurs ça qui m'a tenu un peu plus longtemps à regarder le match. J'ai cru qu'on allait le faire parce qu'en fait, on voyait sur cette deuxième mi-temps ce qu'on a vu au début de la compétition, c'est-à-dire vraiment la combinaison entre Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Michael Olise, qui était très 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 bon. Et on a revu une équipe avec plus d'agressivité, plus de qualité sur le plan offensif, et donc ça faisait vraiment plaisir à voir. Et en tout cas, c'est vrai que le match n'était pas bon en tant que tel, mais pour le nouveau sélectionneur Zinedine Zidane, malgré tout, qui vient d'être confirmé officiellement à partir de septembre. Il y aura quand même quelques enseignements, notamment sur quelques joueurs, Ryan Cherki, Malo Gusto, etc., qui n'ont vraiment pas été très bons, voire vraiment très très nuls. Et ça sera des enseignements que le sélectionneur, je pense, le nouveau sélectionneur va pouvoir prendre en considération. Elliot Maman, qu'est-ce que vous retenez du match d'hier soir, qui était aussi le dernier pour Didier Deschamps après 14 années au poste de sélectionneur? Alors écoutez, il y a quelques semaines sur Europe 1, j'avais dit que je ne comprenais pas la différence entre le tennis et le football. D'accord. Donc c'est vous dire à quel point mon analyse du hier match soir, c'était un peu du baby-foot, vu les buts qui se succédaient. Je reconnais ne pas avoir d'avis très poussé, mais puisque précisément cette phrase que j'avais prononcée sur le football est l'une des seules dont on me reparle régulièrement, c'est la preuve que s'évertuer à essayer des analyses géopolitiques durant des heures n'a pas beaucoup d'intérêt. Tout ce que les gens retiennent, c'est ce que l'on peut dire, même quand c'est pas très intelligent, ce que je peux dire sur le football. En revanche, de manière générale, ce que je retiens tout de même de cette Coupe du Monde, c'est que notamment les médias américains retranscrivent l'ambiance sur place, et les Américains, qui habituellement ne sont pas une nation particulièrement footballistique, ils ont d'autres sports autour desquels ils se retrouvent, se sont convertis. disent découvrir avec le football un sport qui est excessivement bien enfant, qui est d'une jovialité extrême, qui est également d'une bienveillance totale, parce qu'ils remarquent que même deux équipes adverses peuvent ensuite se retrouver autour d'un verre. Je crois que ça, c'est d'espèce de légèreté qui peut accompagner les rencontres footballistiques, aussi importantes soient-elles ensuite à l'échelle d'une nation. On l'a un peu perdu en France, et ce ne serait peut-être pas forcément si mal de s'inspirer de nos amis américains qui découvrent ce sport à l'occasion de cette Coupe du Monde. Vous serez peut-être plus inspiré, Elliot, en me disant si vous considérez qu'en terminant sur cette défaite, finalement, ce résultat qui n'était pas celui attendu pour les Français, notre pays est passé à côté d'une bonne dose de carburant, de bonnes nouvelles qui auraient fait du bien à la France, au moral des ménages, des patrons, à l'économie dans son ensemble, où finalement c'est assez anecdotique. Alors, on peut se le demander. On a vu, me semble-t-il, que la dernière victoire n'avait pas nécessairement de la Coupe du Monde en France n'avait pas nécessairement eu des retombées économiques au-delà des nouvelles productions de maillots, parce que forcément tout doit être changé. Donc ça a soudainement une espèce de mini-effet dans l'industrie du textile, mais en même temps on les produit même pas en France, me semble-t-il. Donc je ne suis pas sûr que ce soit si significatif que cela. On a vu que finalement, dans une période où les Français ont quand même un certain nombre de difficultés sociales, ce ne sont pas nécessairement pour investir à la suite d'une victoire dans une Coupe du Monde qu'il va y avoir énormément de retombées positives et d'externalités positives. C'est vrai que ça aurait probablement été un lot de joie qui aurait pu faire du bien, mais en même temps on peut aussi redouter à chaque fois qu'il y a un événement sportif les débordements d'un point de vue sécuritaire. Donc je ne sais même pas si on a véritablement échappé à quelque chose d'absolument formidable. En tout cas, on n'a pas échappé à un Donald Trump qui, même sur du football, arrive à s'antagoniser avec ses voisins.
Oui, bien sûr. Alors sur du football, sur également des incendies, parce que vous C'est savez là-dessus que je voulais exactement, vous il y a emmener. des incendies au Canada en ce moment, dont des retombées, notamment parce que la fumée des incendies de forêt, des feux de forêt sont tellement importants qu'ils peuvent atteindre également certaines villes américaines proches de la frontière, ce qui d'ailleurs a des conséquences assez drastiques, hein. C'est-à-dire que dans un certain nombre de villes de la côte Est, notamment, mais même jusqu'à Washington, qui est assez éloigné de la frontière avec le Canada, par exemple, le footing est interdit parce qu'il y a véritablement un risque du fait de la persistance de la fumée. Donald Trump a répondu qu'il fallait relancer l'éventuel conflit commercial avec les Canadiens, ce qui est assez surprenant. On peut en effet s'interroger quant à la gestion politique des forêts à l'heure actuelle au Canada, qui est un vrai sujet. On retiendra tout de même que lorsque la Californie, vous savez, au début de l'année dernière, avait connu de très importants feux, le Canada avait répondu en envoyant des pompiers sur place. La réponse américaine, manifestement, n'est pas exactement avec la même considération, quand bien même peut-il y avoir des responsabilités politiques même sur des feux de forêt. C'est vrai que ce n'est pas nécessairement la délicatesse que l'on pourrait attendre en diplomatie. Délicatesse que l'on reconnaît C'est peut-être davantage à Didier Deschamps, qui a fait donc son dernier tour de piste hier soir dans ce mondial et dans sa carrière de sélectionneur.